tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mehdi, The Last Wushia Ben Lakdar. Yo, Mehdi, comment vas-tu? wesh, tranquille ou quoi? Je vais très bien, je t'en remercie. Mehdi, pour tous les abonnés de la chaîne et les personnes qui verront la vidéo, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours dans le MMA? Je suis combattant de MMA professionnel. J'ai 31 ans. Je suis signé au Cage Warriors. Et mon record, il est de 6-0. Enfin, 6-0-1. Voilà. Avec un match nul. D'accord. Mehdi, justement, comment est née chez toi cette envie de faire du MMA? Qu'est-ce qui a créé cette volonté chez toi? En vrai, c'était de la curiosité, hein. C'était de la curiosité. Moi, j'ai démarré avec l'anglaise. J'ai commencé la boxe à l'âge de 16 ans, 17 ans, tu vois. J'ai eu un parcours classique en anglaise. Tu sais, j'ai fait les championnats régionaux, les championnats de France, etc. Je suis passé par l'INSEP. Et, euh, et un été comme ça, je me suis dit, je sais pas, j'ai envie de tester un autre truc, tu vois. Donc j'ai fait du pied-point, j'ai pas trop kiffé. Et j'ai un pote, on était au Maroc, j'ai un pote qui m'a conseillé d'aller faire du MMA. Tu vois, j'ai un pote qui m'a conseillé d'aller faire du MMA. Et du coup, j'ai commencé la première fois, c'est-à-dire mon tout premier cours de MMA, je suis parti à la Snake Team. Je suis pas resté très longtemps parce que ça faisait un peu loin de chez moi. Je sais pas, je me sentais pas ouf, tu vois. Après, les gars de la Snake Team, c'est mes gars, tu vois. Mais pour un premier cours comme ça, je sais pas, j'avais pas kiffé, tu vois. Et après, j'étais à la MMA Factory. Et du coup, à la MMA Factory, ça a accroché. Et voilà, je suis resté presque 6 ans là-bas. Et voilà. Et toi, justement, ton dernier combat, après plus d'un an et demi d'absence, tu reviens au Cage Warriors, tu reviens de la meilleure des manières avec une victoire expéditive face à Steve McIntosh au premier round. Est-ce que Ouais. déjà tu pourrais nous parler un peu de ce résultat que tu as obtenu et de cette sensation d'être de retour dans l'octogone? Écoute, c'était un peu chelou parce que j'avais fait une prépa où je m'étais bien blessé, tu vois. Je m'étais bien blessé. J'ai eu pas mal d'annulations de combat, dû au Covid, dû à une blessure aussi. Donc ouais, c'était un retour gagnant et en fait, c'était un retour plein d'émotions, tu vois. Genre, je me suis dit, je sais pas comment je vais gagner, je sais pas comment ça va se passer. La diète, c'était dur de ouf. Enfin, pas la diète, le cut. Le cut, c'était dur. J'avais fait n'importe quoi sur ma diète et tout, tu vois. Et je me suis dit, on va voir. Allez, on y va. De toute façon, on est des combattants, on est là pour combattre, tu vois. Et voilà, et je gagne, je claque un KO au premier round. Et ouais, c'était une dinguerie, c'était incroyable. C'était incroyable. Et toi, le Cage Warrior, aujourd'hui, toi, tu es dans cette organisation depuis un petit moment. Tu as plusieurs combats là-bas. Sur tes 4 combats, tu as 3 victoires par KO et un match nul. Justement, ton match nul, c'était face à Josh McColgan, qui a été élu Fight of the Year au niveau de l'organisation en 2019. Quelle sensation c'est déjà d'avoir un combat aussi disputé et d'avoir fait cette performance qui a été vraiment très impressionnante? En vrai, euh, En vrai, il y a eu McHogan, quand on me propose McHogan, je suis en vacances, je suis au Maroc. Je m'attends pas à combattre, tu vois. Et on me dit, voilà, Mehdi, tu vas affronter Joe McHogan. Et pour l'histoire, Joe McHogan, c'est un mec, la première fois que j'ai été voir un combat au Cage Warrior, donc j'ai été en tant que spectateur, j'avais été pour regarder, non, j'avais accompagné un ancien partenaire d'entraînement, Mehdi Saadi, qui combattait là-bas, tu vois. Et McHogan, ce soir-là, il a combattu, tu vois. Et moi, j'étais pas encore au Cage Warrior, hein, tu vois. Et je regarde et j'étais fan de ouf. Genre, il avait mis un niveau de striking de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Et je me souviens, Mehdi, il me dit, ah, t'as vu, c'est un mec de Takaté, ça. Je fais, ah ouais, le bâtard, il est chaud, hein. Et tu vois, donc du coup, quand on me dit, Mehdi, tu vas affronter Joe McHogan, dans ma tête, je me dis, ah ouais, mais c'est une histoire de ouf. Le mec, je le vois il y a quelques années en arrière, je suis en mode fan, maintenant je vais l'affronter, tu vois.
Donc on se prépare et tout. Et pour les 2 premiers rounds, j'ai pas réussi à mettre en application la stratégie qu'on avait mis en place, tu vois. Et après, au troisième round, je sais pas, j'ai vrillé dans le coin pendant la pause. On me dit, ouais, Mehdi, c'est comment tu perds les 2 premiers rounds, machin. Et je parlais à mon coach, je lui dis, c'est quoi là, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus rien. Il me dit, t'es fatigué? Je dis, non, non, je suis pas fatigué. Il me dit, c'est comment? J'ai dit, là, c'est la bagarre, là. Là, il n'y a plus de stratégie, nanani, gauche-droite, c'est bagarre. Et du coup, c'est parti en bagarre, tu vois. Et puis voilà, quoi. C'était une très belle bagarre et puis j'ai apprécié notamment ce moment de respect où vous prenez dans les bras, vous montez tous les deux dans l'octogone avec le drapeau du Maroc. C'était très respectueux et c'était très satisfaisant de regarder ça. Toi, aujourd'hui, tu es absent depuis 2 ans de l'octogone. Justement, sur quels aspects du combattant tu penses être le plus amélioré? Ça fait 2 ans, là, je devais combattre en décembre. En décembre pour le titre contre George Hardwick. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de blessure, tout va bien. Sauf que juste après la pesée, on me fait un test antigénique et je suis positif au Covid, tu vois. Donc, ouais, l'année passée, c'était une année catastrophique. Donc, ouais, non, entre-temps, j'ai changé de salle. Tu vois, donc depuis décembre, je ne suis plus à l'Emma Factory. Donc je m'entraîne beaucoup à la NR Fight et au Mamoudi. Au Mamoudi, donc voilà, pour l'instant, ça se passe très très bien. Je suis très épanoui dans ma pratique. Et je pense que là où on a fait un gros boulot, en tout cas pour le moment, avec Johnny Fraché, c'est sur la lutte. C'est sur la lutte. On m'a pas vu encore lutter, on m'a pas vu encore au sol depuis tout ce temps. Donc c'est des aspects que je travaille énormément. Mais je pense que depuis tout ce temps, en tout cas, où on m'a pas vu dans la cage, c'est sur l'aspect, en tout cas, lutte sol qu'on risque d'être surpris en fait. Ouais. Moi, je suis pas black belt, hein, mais voilà, je pense qu'on peut être assez surpris. Et j'imagine que comme l'attente est aussi longue, on a une certaine volonté de faire un retour remarqué. Ouais, écoute, tu sais, moi, je regardais une émission de Joe Rogan où il disait un combattant bankable, c'est un combattant qui fait sensation en conférence de presse lors de son entrée et pendant le combat, tu vois. Donc, moi, je fais en sorte de toujours soigner mes entrées, tu vois. Moi, je suis fan de manga, tu vois. Donc, j'essaie toujours d'avoir un petit rappel manga. Le jour du combat, j'essaye voilà, de faire en sorte de faire plaisir au public, de faire plaisir aux spectateurs avec des finishes, tu vois, avec des combats qui se terminent. Et puis voilà. Maintenant, c'est sûr que là, le prochain combat, j'ai envie comme je dis à chaque fois sur mes réseaux, papa est de retour, tu vois. J'ai Et vraiment envie. la question que tout le monde se pose, à quand le retour de The Last Uchiha? Écoute, le retour, il est prévu pour juillet, si Dieu veut. Voilà. Donc, je suis en train de me mettre d'accord avec le Cage Warrior. Enfin, on est en train de se mettre d'accord comme si c'était des grandes discussions et tout. On est en train juste de voir quand est-ce que je vais combattre. Et j'espère être de retour sur la carte de juillet à Londres. Donc, ça sera le 22 juillet. D'accord. Et j'imagine que tu as dû voir dans l'actualité que le 3 septembre, l'UFC va arriver à Paris. J'imagine que pour toi, le fait que l'UFC arrive à Paris, ça te donne une motivation supplémentaire à performer dans l'octogone. Bien sûr, tu te dis, en vrai, moi, je sais pas vraiment comment ça se passe, tu vois. Des fois, tu vois des mecs qui signent à l'UFC, tu sais pas trop, tu vois. Je parle pas des Français, hein, je parle de manière générale. Tu vois des mecs, des fois, c'est leur premier combat à l'UFC sur d'autres cartes. Tu te dis, wesh, mais il a 5 combats, il a 4 combats, il est déjà à l'UFC, tu vois. Donc, tu te dis, en fait, tu sais, ça t'ouvre la porte du rêve. Tu te dis, putain, ça se trouve, je vais gagner.
bah, je passe à 6-0 chez les pros. Je sais pas, on sait jamais, tu vois. Il peut se passer un petit truc, tu vois. Donc ouais, ça fait rêver, ça fait espérer. Maintenant, le premier objectif, c'est de faire un vrai retour, en tout cas dans la cage du Cage Warriors. Et puis la suite, voilà, hein, c'est Dieu est aux manettes. Je suis d'accord avec toi. Tu as dit une certaine chose par rapport à Joe Rogan, sur laquelle je voudrais revenir. Et ça te concerne parce que toi, aujourd'hui, Mehdi, comme a dit Joe, pour être dans des grosses organisations, il faut être un combattant bankable. Et quand on dit bankable, c'est à la fois sur les réseaux, mais aussi dans ce qu'on prouve dans l'octogone. Et pour moi, personnellement, tu as toute ta place à l'UFC. Et je pense que tes prochaines échéances elles vont être déterminantes en fonction des résultats que tu vas obtenir. Ça te permettra, je pense, d'arriver à l'UFC. En tout cas, c'est ce que tu mérites par tes performances. Bah, merci, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, avec Tonton, qui est mon coach, voilà, on y croit. On y croit. On y croit. Moi, j'ai commencé le MMA, tu vois, pas par hasard, mais j'étais pas prédestiné à faire du MMA au départ. Et moi, mon rêve, c'était d'être champion du Cage Warrior parce que c'est Connor, parce que c'est tout ça, tu vois. C'était une dinguerie. Et aujourd'hui, on me dit, Mehdi, tu combats pour le titre. Ah, ton adversaire, il est blessé. Vas-y, on te remet sur le titre. Ah, finalement, c'est moi qui me blesse. On te remet sur le titre. Ah, t'as le Covid. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que vraiment, c'est incroyable. Mais bon, voilà, on perd pas esprit shonen, tu vois. C'est pas parce que tu tombes ou que tu échoues une fois ou que ça se passe pas comme tu veux que, voilà, que tu lâches l'affaire, que ça te décourage. Au contraire, ça me donne encore plus de force. Ça me motive encore plus à aller à l'entraînement. Et voilà, on garde le smile. C'est rien, c'est que du sport, tu vois. C'est que du sport. Tu as totalement raison et c'est pas parce que déjà il nous arrive des péripéties dans notre vie ou dans notre parcours de combattant que ça doit mettre en péril notre carrière. Et il faut bien rester focus sur ce point. Tu as totalement raison. On va parler d'un petit sujet qui est assez sentimental, on va dire. Toi, Mehdi, tu es d'origine marocaine, je le suis également. Aujourd'hui, les combattants marocains, il y en a de plus en plus qui performent dans de grosses organisations. Je pense aux frères Azaïtar, mais aussi dans le paysage français, on a Wissam Akmouche, Rizlan et d'autres, Saladin Parnasse et d'autres combattants. Est-ce que chez toi, ça peut créer une volonté de t'impliquer dans ton pays d'origine? Bien sûr, bien sûr. Le vrai problème qu'on rencontre, nous, bon, on nous appelle pas les MRE, mais on est des Marocains résidant à l'étranger, tu vois. Et le vrai problème qu'on rencontre, euh, c'est qu'on souhaite s'impliquer, mais on n'a pas de passerelle, tu vois. Moi, j'ai un contact sur place qui est Samy, qui est le head coach du Gym Factory à Casablanca. Et du coup, on aimerait faire des actions, on aimerait faire des choses, on aimerait rencontrer le public marocain, la jeunesse marocaine, les combattants marocains pour échanger, pas pour se positionner en tant que, tu sais, sans mettre de hiérarchie entre nous, genre on est en France, vous êtes au Maroc, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises mentalités et de beaucoup d'idées reçues par rapport à ça. Donc ouais, non, on sait pas trop comment faire en fait, tu vois, on sait pas trop comment faire. On- Donc ouais, en tout cas, je me souviens, enfin voilà, quand j'étais au Factory et jusqu'à aujourd'hui avec Rizlen, avec Faisal, on en parle et on en parlait très souvent de quelles actions on peut faire, comment on peut faire putain, pour faire kiffer les Marocains, tu vois. Parce que eux, ils nous voient comme des athlètes qui sont, je vais pas dire privilégiés, mais voilà, on est en France, du coup, on n'a pas de problème par rapport au combat. On n'a pas de problème. Eux, ils sont très très forts, très talentueux, mais faut un visa pour voyager, faut un bon manager, faut des structures d'entraînement qui sont machin. Ça commence à arriver au Maroc, mais c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, on sait juste pas comment faire en fait. C'est ça la réalité. Donc, s'il y a des gens qui nous regardent et qui savent et qui ont des idées, qui ont des choses à nous proposer pour pouvoir faire la passerelle entre nous et le Maroc, eh ben, on est preneurs et c'est avec grand plaisir. Je parle au nom de tout le monde parce que je pense qu'il n'y en a aucun. On parlait de Saladin, on parlait de Wissam. Voilà.
parle de Rizin et tout, je pense qu'il n'y en a aucun qui va me dire, ah, mais dis, t'es un ouf, toi, et tout. Donc voilà, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont des idées, n'hésitez pas. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je pense que la majorité des combattants marocains résidant à l'étranger ont tous cette volonté de pouvoir s'impliquer dans leur pays d'origine. Maintenant, sur le mode de fonctionnement, ils savent pas trop comment s'y prendre, mais je pense que dans les années à venir, ça va pouvoir se faire plus facilement. Chez The Fight Club, Mehdi, on a une petite rubrique que tous nos invités nous partagent. C'est une anecdote qui s'est passée durant une préparation ou durant un combat qui t'a marqué. Une anecdote, il y a trop d'anecdotes. Il y a tellement d'anecdotes, frère. Ouah. La première là que je vais te sortir, c'est. Donc, je suis avec Tonton, mon coach, et donc on est à 10 jours du combat. On a 10 jours du combat, c'était mon dernier combat. Et, et mon poids, moi, faut savoir que je combats dans la catégorie des lightweight, donc à 70 kilos. Mais dans la vie de tous les jours, je ne suis pas à 70 kilos comme la plupart des combattants. Et moi, j'ai pas trop de tabou à dire ça. Je monte facilement à 83, 84 kilos. Tu vois. Euh, Parce que je suis un bon vivant, parce que avant l'entraînement, je peux éclater un paquet de bonbons, parce que quand on sort de l'entraînement, je peux aller au grec tranquille. Tu vois. J'ai pas de tabou avec ça. Il y a beaucoup de combattants, ils sont dans le délire, machin et tout. Moi, je m'en fous, tu vois, je le dis. Et à 10 jours du combat, donc mon poids il stagne. Donc à 10 jours, je suis à 77, genre. Et, et Smart Fight, donc Nicolas Hoth, qui fait ma diète, me dit, Mehdi, tu vas me prendre en photo tout ce que tu manges. C'est pas normal qu'avec le programme que je t'ai donné, avec la diète que je t'ai donnée, ça descende pas. Donc il y a peut-être un problème quelque part. Et, et moi, je n'envoie pas tout ce que je mange, tu vois. Je n'envoie que ce que j'ai envie, tu vois. Je n'envoie que les bons plats, les trucs à la vapeur et tout. Sauf que pendant, genre, à J-10 jusqu'à J-3, 4, et ben, tous les jours, je mangeais un paquet de bonbons avant l'entraînement. Et dans ma tête, c'était en mode, je vais manger un paquet de bonbons, je vais l'éliminer à l'entraînement, c'est pas grave. Frère, je suis arrivé la veille du combat, j'avais 5 kilos à perdre, 5-6 kilos à perdre, genre 5,5, un truc comme ça. C'est n'importe quoi. Et ça, c'est ça l'anecdote. Voilà. Si on peut retenir une petite, une petite, une petite leçon de ça, les combattants, soyez sérieux sur vos diètes parce que les bonbons, les machins, c'est cool. Mais comme il dit Nico, le jour du jugement dernier, c'est quand tu commences à faire les bains et le sauna. Le jour du jugement dernier, il n'y a pas de mytho. Tu peux pas mentir. Non, je suis un gros mytho sur ma diète. Genre, je peux dire à Smart Fight, ouais, ouais, t'inquiète, je suis à 75 alors que je suis à 77, tu vois. Genre, détente. En tout cas, merci pour cette anecdote qui est assez intéressante. Et si on a quelque chose à retenir, les combattants, évitez tout ce qui est bonbons, Haribo et autres, si vous voulez pas souffrir dans les derniers instants. Ah, le jour du jugement, là, putain. J'ai des vidéos, je te jure, je te les partagerai en privé. J'ai des vidéos de quand je cut, là. Oh là 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 là. Je dis n'importe quoi. T'as l'impression qu'il y a un genou qui rentre en moi et il commence à parler à ma place, tu vois. Laisse tomber, je te jure, putain. Chez The Fight Club, Mehdi, quand on arrive en fin d'interview, on a The Perfect Fighter. Alors, c'est simple. Je vais te donner 5 domaines du MMA. Tu me diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine-là. Vas-y, let's go. Allez, au niveau de sa lutte, Au niveau de la lutte, JSP, au niveau de son striking, John Jones, au niveau de sa puissance, Francis, au sans niveau de faute. son, d'accord avec toi, au niveau de son intelligence de combat Intelligence de combat, Cyril, hein. Ouais, Cyril. et au niveau de la sphère médiatique, Conor McGregor. 100%. Ouais, ouais. Mehdi,
Je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Ça a été pour moi un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi, notamment le fait que tu sois, je ne vais pas le cacher, d'origine marocaine. Je suis un peu tous les combattants marocains et c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir échanger avec eux, notamment sur le pays. J'espère que tu pourras revenir de la meilleure des manières au Cage Warriors en juillet et que ton arrivée à l'UFC sera rapide. Eh ben, j'espère aussi. Merci à toi. Et moi, j'ai une autre anecdote avec The Fight Club. Je vais vous dire un truc. Ça fait au moins. Ça fait combien de temps qu'on doit se faire ce call? Ça date. Les gars, à chaque fois, je lui dis quoi? Vas-y, je suis chaud demain. Mananana. Le lendemain, message. C'est même pas un vu. C'est genre, j'ouvre même pas tellement. En fait, je m'avançais sur des trucs. Et comme je le note pas, eh ben, ça passe pas. Et à la fin, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, frère, on devait faire la vidéo. J'ai honte carrément. J'ai honte de te renvoyer un message. Donc, c'est moi, je suis comme ça. L'essentiel, c'est que ce soit fait. Et Ouais, en tout cas, j'ai partagé un agréable moment avec toi. ouais, moi aussi, ça fait plaisir. Et puis voilà, continuez, hein, continuez, c'est bien. Moi, je soutiens les médias qui donnent la force aux combattants, c'est bien, c'est bien. Faut foncer. À toi, Mehdi. Au top.